La VAE, qu'est-ce que c'est? La validation des acquis de l'expérience, c'est un moyen intéressant d'obtenir un diplôme sans passer par la case formation. Avec la VAE, on mise tout sur la richesse de votre expérience professionnelle, que l'on va venir connecter au contenu d'une certification. La certification en question peut être un titre, un bloc de compétences ou un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Vous voulez en savoir plus? Restez avec moi, je vous propose une présentation rapide et efficace. Je vous vois venir. Pour vous, la VAE résonne certainement avec ça ou ça. Reprenons ensemble les 5 étapes de la VAE. Étape 1, ciblez le diplôme qui correspond le plus à votre expérience professionnelle. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas seul. Les antennes VAE réparties sur l'ensemble du territoire sont là pour vous aider. Leur mission? Analyser avec vous vos expériences pour choisir le diplôme le plus adapté. Étape 2, obtenir votre recevabilité auprès du certificateur. À l'aide d'un dossier, un dossier de recevabilité, qu'on appelle aussi le livret 1, vous allez mettre en évidence vos expériences en lien avec le sujet du diplôme. La loi prévoit un minimum d'1 année pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme par le biais de la VAE. Dans ce dossier, vous allez également mettre en avant vos motivations et apporter des preuves de cette expérience professionnelle. Ces preuves, elles peuvent être un bulletin de salaire ou l'attestation de votre employeur. Vous allez me dire, mais qui c'est ce certificateur? Le certificateur, c'est celui qu'il va falloir séduire, c'est celui qui détient le diplôme qui vous intéresse. Ça peut être l'université, ça peut être une école ou bien encore le ministère de l'Éducation nationale. Comment retrouver ce certificateur? Eh bien, à l'aide du site internet proposé par France Compétences, ou alors, vous pouvez également faire appel à l'aide des antennes VAE. Étape 3, rédiger son dossier de validation, plus connu sous le petit nom de livret 2. En quelques mois, en quelques semaines, voire quelques jours pour les Usain Bolt de l'écriture, vous allez rédiger un dossier dans lequel vous allez faire apparaître vos compétences, vos connaissances, vos responsabilités, les outils que vous utilisez au quotidien avec l'objectif de couvrir au maximum le référentiel de certification. Le référentiel de certification, c'est un répertoire dans lequel on va trouver l'ensemble des savoirs et savoir-faire que le titulaire du diplôme doit avoir. Étape 4, l'oral devant le jury. Le certificateur vous invite à présenter votre dossier devant un jury composé d'enseignants et de professionnels. L'objectif, eh bien avec un joli sourire, pour masquer un petit soupçon de stress, vous allez présenter vos motivations pour la VAE et les grandes lignes de votre dossier de validation. Vous allez également répondre aux questions du jury. Rassurez-vous, on ne va pas vous poser des questions d'ordre théorique, des questions de connaissances générales. On va bien sûr parler de votre dossier. 5e étape, l'étape du résultat. Le jury va émettre sa décision. Vous recevez quelques jours plus tard une notification qui vous indique si vous avez obtenu une validation totale. Dans ce cas, vous obtenez bien le diplôme officiel, une validation partielle ou une non-validation. En cas de validation partielle, on peut dire que vous avez gagné le droit de rejouer. Vous pouvez décider de passer par la formation pour obtenir les parties du diplôme qui vous manquaient, ou vous pouvez faire un deuxième tour de manège et décider de retenter une VAE pour obtenir les parties du diplôme qu'il vous manquait, pour avoir la totalité du diplôme et le valider. Les secrets d'une VAE réussie? Eh bien, je dirais que mon premier conseil, c'est de choisir évidemment le bon diplôme pour éviter d'aller vers une non-validation. Le deuxième conseil, c'est de vous rapprocher d'un prestataire qui saura vous accompagner pour la rédaction de votre livret 2. Ce centre vous apportera la méthodologie pour pouvoir rédiger votre livret 2 de façon à ce que le jury puisse appréhender toute l'envergure de votre savoir-faire. Le troisième conseil, c'est d'apporter des preuves dans vos écrits.
Par exemple, un mail rédigé en anglais va venir prouver que vous êtes à l'aise en anglais. Vous pouvez aussi apporter une capture d'écran d'un tableau croisé dynamique qui prouve que vous êtes à l'aise sur Excel. Le dernier conseil, vous allez devoir composer une équipe de coach qui pourra vous soutenir dans les petits moments de déprime, dans les petits coups de mou où vous aurez envie d'abandonner. Ce sera aussi cette équipe qui va vous relire, des personnes qui seront capables de corriger vos fautes d'orthographe parce qu'on le sait, le fléau de la VAE, ce sont les fautes d'orthographe. Et bien voilà, vous savez l'essentiel sur la VAE. Je suis sûre qu'il vous reste des questions. Alors je vous invite à les déposer dans un commentaire ou dans un message privé et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais aussi rajouter quelques petits mots pour la fin. Dans la VAE, vous n'avez rien à perdre mais tout à gagner. Quelle qu'en soit l'issue, vous repartez avec un nouveau regard sur vos expériences professionnelles et vous savez ce qu'il vous reste à faire.